Le monde actuel est rempli de non-sens et de ridicule, et ça c'est une surprise pour absolument personne. Pour cela, il suffit d'aller faire un petit tour sur les réseaux sociaux durant 1 heure pour s'en rendre vite compte. Et parfois, ce non-sens se retrouve en première place lors de procès judiciaires. Et bien que la plupart des procès ridicules soient perdus par ses plaignants, il arrive parfois que certains soient gagnés. Je vous ai choisi 5 des procès les plus ridicules que j'ai pu voir sur la toile et qui ont été gagnés par ses plaignants. Générique. Texter en marchant peut rapporter de l'argent. En février 2011, Madame Detoya Moody marchait tranquillement dans la rue, le nez posé sur son téléphone cellulaire dont elle se servait pour texter. Sur son chemin se trouvait un Publix. Un homme travaillant alors pour une compagnie d'enseignes était en train de mettre en place son échelle afin de positionner une enseigne pour le nom d'une compagnie bancaire. Madame Moody passa alors une fois devant lui, toujours le nez posé sur son téléphone, afin de se diriger vers un distributeur bancaire pour y retirer de l'argent. Puis, à son retour, toujours le nez collé sur son téléphone, son argent en poche, elle retourna vers sa voiture. Sauf que cette fois-ci, l'échelle du travailleur ayant légèrement changé de place, elle ne l'a pas vue et se l'est mangée en pleine face. Moody, le visage endolori, se précipita alors chez le docteur. Madame, vous avez un choc post-traumatique et une légère commotion à la tête. Tout à la fois furieuse et vexée, elle intenta un procès au travailleur ainsi qu'à sa compagnie. La R. Henry Incorporation. Ouais madame, nous on ne cherche pas les ennuis, alors si on vous donne 5000 $, est-ce que vous pourriez juste vous la fermer? Ouais madame, ici nous sommes au United States. Profiter de la situation pour faire couler une entreprise. Je pourrais demander un peu plus que ça, c'est vraiment intéressant. Elle refusa et en demanda 175 000. Combien 175 000? Ah mais là tu fais mal la grosse là. Bien que les photos et les vidéos des lieux montrés lors du procès indiquaient clairement que le travailleur avait délimité par des cônes orange son lieu de travail, et que cette Madame Moody avait bel et bien son petit nez collé sur son téléphone, le juge donna raison à cette dernière. Ainsi, l'entreprise dut lui verser non pas 175 000 $, c'est quand même pas des connards, non, juste 161 000. Pour s'être cogné la tête sur une échelle. Parfois, le mauvais temps fait pleuvoir de l'argent. Une dame habitant la ville de Haïfa en Israël planifia sa journée en regardant la météo sur la chaîne Channel 2 présentée par Danny Roop. Et aujourd'hui, beau temps sur toute l'Israël, c'est le moment où jamais en profiter. Pour se balader dehors, lors d'un tel beau temps, on connaît mieux qu'un petit short et un petit t-shirt. Allez, aujourd'hui je mets mon petit top et mon petit short, et je suis prête à y aller. Cette partie elle sert à rien. Sauf que durant sa petite marche, le temps changea soudainement et la pluie vint lui tomber sur la gueule. Suite à ce terrible désagrément, la petite madame de la ville d'Haïfa tomba malade. Oh, 4 belles journées de travail manquées, c'est ballot. Ça fait quand même mal au cul, hein. De plus, pour se soigner, elle dut dépenser 38 $ US en médicaments. Et vous l'aurez deviné, puisque nous sommes dans les procès ridicules, qu'est-ce qu'elle fit? Mais du coup, je vais les attaquer en justice. Voilà, c'est tout ce qu'ils méritent. Tout ça pour un rhume. Le verdict est le suivant. Channel 2 reversera 1000 $ de compensation à madame. Mais ce n'est pas tout, pop. Ah non, puisqu'elle demanda en plus à l'animateur Danny Roop de s'excuser. Je m'excuse. Ce qu'il fit. Tu veux dire ton opinion? Sois certain d'avoir du pognon. En Floride, monsieur Tom Lloyd, propriétaire d'un magnifique toutou, que voici, se retrouva alarmé lorsque ce dernier tomba malade. Oh non, my pauvre toutou, il me faudrait vite trouver un vétérinaire. Il se précipita alors à la clinique vétérinaire la plus proche, la clinique de Land. D'après ce que je sens, votre chien doit subir une intervention chirurgicale. Lui a-t-on affirmé. Allez-y, vous avez carte blanche, répondit monsieur Lloyd. Sauf que la clinique vétérinaire de Land, ce jour-là, n'a pas trouvé de chirurgien. Et ce n'est que quelques heures plus tard qu'ils avertirent Tom. À la boulette. De ce fait, Tom prit son chien sous le bras et se dirigea vers une autre clinique vétérinaire, où il apprit hélas une terrible nouvelle. Oh, je suis désolé, monsieur, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous, mais votre chien doit être euthanasié. Triste et en colère, monsieur Lloyd prit son ordinateur et ouvrit le site Yelp afin de donner son opinion sur la clinique vétérinaire de Land. La dite clinique, vexée par cette disgrâce,
qu'ils considérèrent non plus comme une opinion mais comme une diffamation, lui intenta un procès. Et ce dernier sera condamné à reverser 26 000 $ pour une simple opinion qui fut alors traitée comme une diffamation. C'est des enculés. Utilisateurs de Twitter, faites bien attention. Gagner de l'argent en s'ennuyant? C'est possible. Connaissez-vous le cas français de Frédéric Denard? Ce dernier travaillait pour une entreprise nommée Interparfums. À l'époque, ses journées étaient bien remplies et il y avait plus de travail que ce qu'il en fallait pour combler ses journées. Puis les années passèrent et Interparfums perdirent quelques contrats. De ce fait, le travail en interne dans l'entreprise se faisait de plus en plus rare. Tellement rare que M. Denard décrira son emploi comme suit. Lassitude extrême. Je servais plus à rien, j'avais l'impression d'être transparent. Puis en mars 2014, ce dernier fut pris d'une crise d'épilepsie alors qu'il conduisait. 6 mois d'arrêt maladie pendant lesquels son employeur le licencie. Bon ok, je porte plainte. Mais pourquoi, monsieur? Bore out. Hein? En gros, le bore out, c'est quand ton état psychologique et psychique défaille parce que tu t'emmerdes de trop. C'est quand même assez simple. L'ex-employeur de Frédéric Denard devra lui payer 50 000 €. Au bout du compte, l'entreprise Interparfums sera forcée de reverser à M. Denard 30 000 € pour licenciement nul, et également au passage pour s'être fait chier au travail. S'attaquer et se défendre tout à la fois n'est pas contre la loi. Barbara Bagley voyageait avec son mari dans le désert du Nevada le 27 décembre 2011, lorsque soudainement le véhicule fut pris d'une embardée et fit quelques tonneaux, résultant en la mort de son mari. Aïe. Suite à cet accident, Barbara décida de porter plainte contre elle-même. Et bien entendu, elle se défendit contre elle-même. Suite à moult discussions au sein de l'appareil judiciaire d'État, il fut reconnu qu'aucune loi ne l'empêchait de se représenter elle-même contre elle-même. Et là, accrochez-vous bien, dans le camp de la défense... Madame Bagley, vous êtes représentée par l'intermédiaire de votre assurance pour faire valoir le wrongful death. Qui vous permettra, en tant que plaignante, de vous faire couvrir, via votre assurance, les frais médicaux encourus, ainsi que psychologiques, suite au décès de votre mari. Compris? Et dans le camp de la plaignante? Madame Bagley a soutenu son statut de plaignante par elle-même en tant qu'héritière, représentante et auteur du délit. Compris? Bagley étant des deux parties, essaie vraiment d'obtenir que la compagnie d'assurance de Bagley paie la négligence de Bagley. Vous pouvez voir pourquoi plusieurs États considéreraient une telle poursuite comme injuste. Car la victoire de la plaignante permettrait à la plaignante d'être récompensée pour sa propre négligence. Bien entendu, dans ce cas, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, elle gagna son propre procès. Et elle le perdit tout à la fois. Le juge décréta que la défense avait raison. C'est terminé pour aujourd'hui pour cette petite suite d'histoires vraies totalement inusitées. Le petit rappel du jour, si ce format vous a plu, mettez un petit pouce, placez un petit commentaire. Bref, hasta la vista et don't touch my baby. Je vous surveille, hein. Et n'oubliez pas que même si l'humain semble parfois totalement idiot, c'est quand même lui qui a inventé les Lego. Oui, je prends les Lego parce que j'ai joué que à ça quand j'étais plus jeune, j'adorais les Lego. C'est juste pour ça. Bon allez, bis. Ciao et à la prochaine.